Bonjour. Alors que j'attendais de voir un numéro 1 de E.T. Qui était normalement uniquement commandable sur le net et sur le site de Altaïa, j'ai trouvé en fait dans ma maison de la presse préférée un numéro 1 qui m'a beaucoup étonné, puisque je pensais que c'était de nouveau une réédition des casques Marvel ou des têtes Marvel ou quoi. Et non, en fait, Altaïa a sorti donc la collection Marvel Movie Museum with my beautiful French accent. Et donc ce numéro 1, qui est quand même à 2,99 €, présente donc un casque d'Iron Man. Il me semble que ça doit être sa dernière armure. On verra ça tout à l'heure. Et donc du coup, j'ai été très étonné. Et bon, même si c'est pas 50 centimes comme d'habitude, ni 1 €, mais 3 €, je me suis dit ça vaut peut-être le coup de jeter un petit coup d'œil. Je dis aussi que ça m'a étonné parce que en fait, pour être tout à fait honnête, il me semble avoir entendu parler de cette collection Movie Museum depuis un bon bout de temps. Depuis un bon bout de temps, notamment avec des sujets et des vidéos qui avaient été lancés il y a longtemps par mon ami Chris Collection. Coucou Chris. Je vous mets le lien de la vidéo si je la retrouve. En tout cas, ça me disait quelque chose, parce qu'il n'y a pas que des casques. Visiblement, il y a donc le bouclier de Captain America, le marteau de Thor. Voilà, je triche un peu en regardant les images qu'il y a sur le fascicule ici. Et donc je dis que ça m'a étonné parce que soit donc c'était des premiers numéros qui avaient été proposés donc en test, soit la collection date un petit peu, mais une petite recherche sur le net m'a prouvé que a priori il y a déjà des sujets qui ont été faits il y a facilement 2 mois là-dessus. Donc très étonné de trouver ça là à la mi-août. D'ailleurs j'en profite pour saluer au passage mon petit chat Léa qui m'accompagne aujourd'hui donc dans cette présentation. Coucou Léa. Bon, elle nous répond pas. Reste que donc on va voir ce que donne ce premier numéro avec donc vous le voyez donc le casque, le fascicule, et derrière déjà qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que ça nous raconte de beau? Dites-moi. Alors déjà le prochain numéro, comme ça il n'y a pas de surprise, est à 7,99 € avec le bouclier de Captain America. Donc la collection, ça vous permettra de revivre les meilleures scènes des films de l'univers cinématographique Marvel, le MCU donc, et de vous plonger dans les films des séries Marvel, tout en découvrant les auteurs de comics historiques et actuels. Donc ça mélangera pas mal de choses, j'imagine, mais déjà qu'ils précisent les films et séries Marvel, c'est déjà pas mal. Artefacts, donc les objets qui sont présentés, j'imagine, et créateurs, donc créateurs, j'espère, pas seulement des comics, mais peut-être des costumes, des props. Moi, ça m'intéresserait. On verra tout à l'heure ce que ça donne. Et sinon, donc vous le voyez, quand même une large variété de produits. Si je ne me trompe pas, on verra à l'intérieur ce qu'il en est, mais il me semble que c'est une collection qui aura peut-être 80 numéros comme d'habitude. Je vois pas pour l'instant le prix final des numéros. J'imagine que ça sera plus proche des 15 € que des 10 €. Si le numéro 2 est à 7,99 €, il y a de fortes chances qu'on soit sur peut-être même 16 € pour le numéro 3. Mais reste que donc on a des objets de différentes échelles, hein, très clairement, puisque on a aussi bien l'arc réacteur triangulaire de Tony Stark pour Iron Man, le vieux bouclier de Captain America, le bouclier moderne, le casque de Loki, le casque de Black Panther, le gant d'Iron Man, donc qui peut recevoir les pierres d'infinité, le casque donc de Star-Lord, de Ant-Man, de Captain America, d'Iron Man, d'Iron Spider. On va éviter de mélanger. Je vous ai déjà présenté cette version de Spider-Man qui a une armure à l'Iron Man, donc avec une version test, hein, si je me rappelle bien.
le marteau de Thor Mjolnir, mais en sale état, ce qui prouverait que c'est lié peut-être au dernier film de Thor, qui était d'ailleurs une grosse déception pour moi. Et aussi l'œil d'Akamoto, si je me rappelle bien. Agamotto, c'est ça, qui est donc de Doctor Strange. Et voilà, on va voir en tout cas ce que ça donne en termes de qualité de réalisation, puisque je vous rappelle que j'avais pas été tendre avec Altaïa pour les figurines justement Marvel, qui étaient franchement peintes n'importe comment, avec des fascicules qui mélangeaient des textes, enfin c'était du n'importe quoi. Là on va voir ce que ça donne. Donc ce que je vous propose, c'est de voir d'abord le casque et ensuite le fascicule. Alors, commençons donc par le casque. Alors déjà, j'apprécie beaucoup que ce genre d'objet soit déjà fourni avec une petite vitrine, hein. On a déjà vu ça avec les casques Star Wars, toujours chez Altaïa. Ça beau être commun, c'est quand même bien pratique. S'ils sont tous de la même taille, ben, ça permettra aussi éventuellement de les mettre les uns sur les autres. Cela dit, j'ai une petite réserve là-dessus, c'est que déjà, pour l'instant, je ne sais pas trop quel poids ça a, mais surtout, ça voudrait dire que certains objets seraient quand même relativement petits, comme le bouclier de Captain America, ou encore la main d'Iron Man avec les pierres d'infinité. Donc déjà, voyons ce que ça donne. Bah, à l'œil nu, je vois plus de défauts qu'à la caméra. On a quand même donc l'inscription Iron Man, marque 85, donc le casque. C'est pas, hein, mais moi je vois des défauts à l'œil nu. À la caméra, ça se voit pas trop. Je vois des petits défauts quand même de peinture. C'est pas aussi lourd que je le pensais. Donc, voyons un petit peu ce que ça donne. Alors, très joli casque quand même, hein, malgré les petits défauts que je vois ici et là sur le rouge là, comme si c'était... C'est pas que c'est mal peint, c'est qu'il y a dû y avoir une réaction avec dire le vernis rouge qui a certainement été placé sur un fond sinon argenté, sinon doré. Les yeux ne s'allument pas, hein, faut pas rêver, mais c'est quand même une pièce transparente sur quelque chose qui est blanc et ça rend vraiment pas mal. Et là, quand je l'ai comme ça, effectivement, il fait quand même bien lourd. Est-ce que c'est comme pour les casques de Star Wars? J'ose pas forcer, mais j'ai l'impression qu'on peut quand même l'enlever ou pas. Bon, j'y arrive pas, mais c'est quand même pas mal du tout. Donc en tout cas, une chose est sûre, c'est que bah, comme d'habitude, je vous dirais que même si le prix n'est pas ridiculement petit, comme ça pouvait l'être sur certaines collections, à savoir 1 euro ou 50 centimes, c'est quand même pour 3 euros un fort bel objet. Et ça permettra de toute façon de vous faire une petite idée de la collection qui est proposée ainsi par Altaïa. Voilà, autour de ces pièces de musée Marvel. Bon, bah, maintenant qu'on a vu le casque, voyons un petit peu ce que nous réserve le fascicule et les papiers inévitables de ce début de collection. Alors, beaucoup de paperasse, hein, comme d'habitude, puisqu'il y a tout ce qu'il faut pour vous convaincre et vous renseigner sur la collection à venir, les cadeaux si vous êtes abonné, etc. etc. Commençons peut-être par les documents. Là, on verra le fascicule de ce numéro 1 pour l'Iron Man marque 85 plus tard. Donc déjà ça, qui était donc, j'allais dire en tête de fascicule. Ah bah, un peu déçu, parce que c'est même pas un dépliant ni rien. J'avoue qu'en plus, je trouve pas le montage terrible. Franchement, les images sont floues. Là, on a Thanos qui est quand même beaucoup plus net que Iron Man. Et alors, le Iron Spider, j'en parle même pas. Lui, il est flou de chez flou. Ça se voit pas nécessairement à l'écran, mais moi, à l'œil nu, mais c'est incroyable, quoi. Mais bon,
c'est pas, j'ose espérer que c'est pas ça qui nous est réservé dans cette collection. Donc voyons justement ce qu'il en est. Alors là, c'est le papier pour les premiums, offre premium réservée aux abonnés. Pour 1,75 € de plus par numéro, donc vous multipliez ça par 80, on approche quand même assez facilement des 150 €. Il y aura donc les casques, des armures, du Mark 12, Mark, je vais peut-être arrêter de parler en anglais, Mark 12, Mark 15, Mark 17, Mark 25, Mark 33, Mark 38, Mark 41, Mark 39. Moi, ce que je note là, c'est que on a très clairement une tendance à compter sur l'attrait qu'a Iron Man et ses armures. J'avoue que ça pourrait très bien marcher sur moi, mais à ces prix-là, c'est pas possible. Au passage, notez bien que je ne ferai pas cette collection. J'ai pris ce premier numéro parce que, comme d'habitude, il est pas cher. Et voilà, et puis ça nous permet de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est à vous de voir. Moi, en tout cas, c'est sûr et certain, je n'aurai pas les moyens. Mais on peut voir déjà ce que ça donne. Cette collection, ça peut toujours être intéressant. Donc ça fait quand même 8 casques d'Iron Man pour une offre premium réservée aux abonnés. Donc faites le calcul pour moi, hein, mais bon, ça a l'air sympathique, sauf que là visiblement il se base sur les figurines. J'ai l'impression que c'est les figurines Eagle Moss, celles qui sont toutes petites, parce que si c'est la qualité qu'on s'attend à avoir des casques, là c'est quand même pas génial, hein. D'ailleurs au passage, j'ai l'impression qu'en fait cette collection de casques au départ n'était pas chez Ataya mais Eagle Moss. Si vous le savez, si vous avez suivi les collections Eagle Moss de ce genre là, bah dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Voilà, donc Movie Museum, réplique spéciale grande taille. Ah, donc c'est dans la collection. Les casques et objets les plus importants, les plus célèbres de l'univers cinématographique Marvel, complétez votre musée avec ces répliques incontournables, taille XL. Ça ne fait que confirmer mon idée que c'était issu d'une collection Eagle Moss, parce que là, il n'y a qu'Eagle Moss pour faire à la fois des produits entre guillemets de petite taille et de taille plus grande. Ça m'a tout l'air d'être le cas ici. Donc là, on aurait en grande taille Ultron, le casque à cornes de Loki, le nanogan de Hulk, le casque de Loki, le casque de Hulkbuster, le gant de l'infini de Thanos, Stormbreaker, donc l'arme qui va arriver dans les mains de Thor après Mjolnir. Et voilà, donc déjà ça fait quand même, encore une fois, des petits avantages à suivre cette collection. Et sinon donc, là c'est un papier qui colle, je vous assure que je ne l'ai pas ouvert avant. Donc abonnez-vous et recevez chez vous 2 numéros avec votre prochain envoi. Donc numéro 2, moins 2 €, il serait à 4,99 €, et avec le premier envoi, donc ça serait donc avec quoi? Un seul numéro? Je sais pas. Et avec le deuxième envoi, numéro 3 gratuit, qu'est-ce que ça implique pour les autres numéros? Il n'est pas indiqué à combien ils sont. On va essayer de voir ce qu'il en est. Je pense que comme d'habitude, toutes les informations sont vraiment sur le site et pas sur ces trucs là. On va voir. Et oui, c'est ce que je disais. Voilà, prix par numéro 15,99 plus 1 € de frais de port par numéro. Donc ça fait quand même 17 €. 17 € par numéro. Et s'il y en a 3 ou 4 par colis, bah, je vous laisse calculer là aussi, hein, c'est simple. Si on arrondit à 17 € x 4, à supposer qu'il y ait 4 numéros par envoi, ça pourrait très bien être 2 ou 3, j'en sais rien. Mais ça fait quand même 68 €, sauf que, voilà, en fait, non, c'est pas ça. En souscrivant en ligne, vous bénéficiez de 2 € de réduction sur le tarif normal. Grâce à la réduction, chaque numéro vous coûtera 15,99 € au lieu de 17,99 €. Ça veut dire que, donc, ça fait 16 € le numéro, si on souscrit sur le net.
et 18 € si vous le prenez en kiosque. Donc je crois que ça va pas faire long feu dans les kiosques cette histoire, si chaque numéro c'est à 18 €. Et bon, pour les cadeaux, donc le casque d'Iron Spider qui est gratuit, le casque de Star-Lord, 3 posters, mug, t-shirt, réacteur arc, Mjolnir, le marteau de Thor. Donc c'est ce qui est indiqué et montré là. Je peux pas vous dire si c'est intéressant, sincèrement. Si tout cela vous tente, vous voyez toujours ce qu'il en est. Ajoutons que de toute manière ce sont des objets qu'on ne trouvera pas dans le commerce. Donc voilà. Et la finition est toujours meilleure que ce que j'ai constaté sur les anciennes figurines Eagle Moss que j'ai présentées la dernière fois. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être non plus la super joie, quoi. Donc là, il répète pour les premiers envois, l'offre premium, les cadeaux quand on est abonné. C'est quand même pas mal. Mais il faut attendre pas mal de numéros. Sinon, donc, le guide de la collection. Collection des objets les plus épiques des films de Marvel Studios. Avec des fascicules incroyables. Si c'est avec les qualités des images que je vois là, bof. Là, donc, encore une fois la même image. Le même blabla. Et ah bien, ouais, bof. Alors sur l'écran vous voyez certainement quelque chose d'assez sympa. Moi, à l'œil nu, moi ce que je vois, c'est certes un Iron Man qui vole et tout, youpi, mais je vois surtout une image floue, pas pixelisée mais franchement floue. Donc je sais pas s'ils ont tenté de faire une saisie d'écran et améliorer ça avec une IA, mais bof, on va dire ça comme ça. Franchement bof. Donc du coup, maintenant, on va passer au fascicule. Donc, hop, le casque de l'armure marque 85. Paf paf paf. C'est l'armure de son ultime combat. Donc dans le dernier film Avengers. Là c'est copyrighté 2024. Donc même si ça date un petit peu, cette collection là en tout cas redébute bel et bien ce mois d'août 2024. Iron Man déchaîne la puissance du Mark 85 pour affronter Thanos. L'armure a été spécialement pensée pour lutter contre cet adversaire. J'en doute fortement. Parce qu'il risquait pas de savoir qu'il allait lutter contre Thanos quand il combat en fait les sbires de Thanos dans New York et qu'ensuite il poursuit un des sbires dans l'espace dans un vaisseau spatial. Très clairement, il n'avait pas songé à faire ça contre Thanos, mais c'était pour lutter contre des menaces quand même assez grandes avec de la nanotechnologie. Matt Fraction. Scénariste novateur et débordant d'imagination, lauréat du prix Eisner pour Invincible Iron Man et pour Hawkeye. Ses idées originales sont celles d'un pionnier qui cherche constamment à en créer les meilleures histoires. Donc là, c'est plutôt sur les comics. Et wow, ça s'arrête là. C'est ça leurs fascicules géniaux. 1, 2, 3... 4 pages recto verso, ça fait 8 pages en tout. C'est ridicule. C'est franchement ridicule. Et sinon, l'Iron Man de Salvador Larroca. Né à Valencia, Espagne, Salvador Larroca a travaillé sur de nombreux grands titres de Marvel. Son run à la tête d'Iron Man constitue son travail le plus notable. Bah, cool. Ce fascicule... c'est pas la honte. Bon, déjà ils évitent des, comment dirais-je, des hors-sujets qu'il y a trop souvent dans ces collections là, mais c'est pas la joie, hein.
c'est pas la joie. Moi, tant qu'à parler de l'armure du film, plutôt que de parler des comics, moi je veux qu'on me parle des effets spéciaux, moi je veux qu'on me parle des boîtes qui étaient derrière le design des armures. Par exemple, si ça avait été l'armure Mark III ou Mark IV, logiquement c'était chez le studio de Stan Winston, et qu'ils expliquent tout ça, voilà, lié au film de Marvel, aux séries de Marvel, pas aux comics. C'est pas qu'on s'en fiche, c'est important aussi, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est présenté là. Enfin bref, donc voilà. Bah écoutez, c'était donc ce numéro 1 de la collection Marvel Movie Museum sur Altaïa. On retiendra que visiblement, si on s'abonne directement sur le site, on fait des économies quand même de 2 €. Il y a peut-être des cadeaux qui peuvent vous intéresser, etc. Ça m'a pas l'air moche, mais ça m'a pas l'air non plus extraordinaire. En tout cas, le fascicule est ridicule. Le casque, lui, est très sympa. Et j'espère qu'un jour, je verrai le reste. Mais en tout cas, ne comptez pas sur moi pour dépenser des fortunes et voir les numéros après numéros. Ce qu'il en est, on a déjà vu ce numéro 1. Vous savez que la collection est sortie. C'est le principal. Et j'espère que ça vous a intéressé. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis bientôt 9 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout. Prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, de quelque chose en lien avec Iron Man.